Pédagogie de l'autonomie. Définir le formateur ou la formatrice comme un animateur facilitant l'autonomie de l'apprenant n'est pas nouveau en pédagogie. On se souviendra que Socrate voyait en le formateur-formatrice celui qui a l'art de faire découvrir à l'élève par une série de questions les vérités qu'il porte en lui. En tant que formateur-formatrice, cependant, nous avons été tellement préoccupés par le contenu que nous avons souvent négligé l'apprentissage. C'est ce que nous rappelle le pédagogue Daniel Hamelin, qui nous dit instaurer un équilibre ni stable ni instable, mais métastable entre l'apprenant, le formateur ou la formatrice et l'objet à apprendre. L'échec des pratiques pédagogiques antérieures tient à ce qu'elles ont accordé la priorité aux deux premières. Dans ce podcast, on vous présente 3 pratiques pédagogiques pour développer l'autonomie de l'apprenant. La pratique pédagogique de la résolution de problèmes peut stimuler la pensée comme elle fait appel aux processus mentaux supérieurs. La question pourquoi est critique dans la formation des habiletés à penser. Ce type de question permet aux individus de se projeter hors de leurs expériences personnelles pour accéder à une compréhension plus large du problème. Voici le modèle de Paolo Freire en 1973 qui aborde le développement de la pensée à partir de la résolution de problèmes. En 5 étapes, d'abord décrire, nommer le problème, 2. Comprendre le problème, comment il s'applique à nous-mêmes, identifier les causes du problème, généraliser à d'autres et ensuite suggérer des alternatives, appliquer ou évaluer. Cette stratégie de questionnement inductif, qui consiste à poser des problèmes, cherche à enseigner aux apprenants que penser à des niveaux supérieurs est important et possible à tout un chacun. La pratique pédagogique de la résolution de problèmes favorise les dialogues, le travail entre pairs et les conversations multiples. Les sujets peuvent être nombreux d'ailleurs. N'oublions pas que nous aimons tous parler de ce qui nous touche de près, la famille, les amis, les loisirs. L'apprentissage coopératif est un excellent moyen de développer l'autonomie et la pensée critique de l'apprenant et de l'amener à prendre confiance dans ses idées. Ce sont les théoriciens de la motivation et les théoriciens cognitifs, ainsi que les recherches de Slavin en 1980, Johnson et Johnson en 1987 qui ont confirmé cela. Ce sont les théoriciens cognitifs qui avancent que l'interaction entre les participants augmente leur capacité à maîtriser les concepts. C'est également Piaget en 1966 qui maintient que les connaissances sociales ne peuvent s'apprendre que par l'interaction avec les autres, le langage, les valeurs, les règles, la moralité. Selon lui, les contacts des autres est fructueux parce qu'il fait surgir des conflits et provoque un déséquilibre cognitif. Troisième pratique pédagogique, l'évaluation formative. Le rôle important que joue l'apprenant dans l'évaluation formative est bien connu. Les étapes d'objectivation ou d'auto-évaluation font partie des principes d'une approche communicative centrée sur l'apprenant. Ces étapes obligent l'apprenant à faire un retour sur sa production, à réfléchir sur les objectifs qu'il devait atteindre dans son travail et à assumer la responsabilité de celui-ci. On parle de co-évaluation, d'auto-évaluation, en plus de l'évaluation faite par le formateur ou la formatrice. Les apprenants participent à la préparation des grilles d'objectivation et d'évaluation basées sur les objectifs à atteindre. Toutes ces pratiques pédagogiques qui visent l'autonomie de l'apprenant amènent à un changement important du rôle du formateur de la formatrice par rapport à celui qu'il joue dans le cadre de l'enseignement collectif traditionnel.